Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu de où j'en suis de mes formations en couture. Et notamment, bon, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir que j'avais annoncé une nouvelle formation sur Facebook, mais je ne l'ai pas annoncé en vidéo, donc c'est chose faite aujourd'hui. Donc voilà, en plus de ma formation CNFDI, je me suis inscrite donc pour un CAP en couture. Sur 3 ans également, donc à distance également. La seule chose, c'est que je me présenterai en candidat libre pour l'examen final. Donc j'ai reçu mes premiers cours, j'ai commencé et dans le cadre de ces premiers cours, donc j'avais un premier devoir à effectuer. On devait interviewer donc une personne étant titulaire du CAP, donc couture et flou, enfin assemblage de vêtements en gros. Et donc dans ce cadre-là, j'avais posé une annonce sur Facebook pour rechercher mon interviewé. Et une personne très gentille que je connais via Facebook notamment m'a répondu gentiment. Donc il s'agit de Marie-France. Coucou Marie-France. Donc on a fait l'interview. Ça m'a permis elle m'a parlé de son parcours et de voir un peu, lui poser un peu les questions sur son environnement de travail, etc. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que donc elle est couturière à son compte et donc travaille de chez elle. Donc ce qui ressemble plus ou moins à notre projet avec mon conjoint, avec Thomas. Et au fil de notre discussion, elle m'a dit qu'elle acceptait des stagiaires. Et comme dans le cadre de l'école, donc l'école, il s'agit de Skill and You. Si vous tapez sur YouTube, vous pourrez trouver des vidéos de présentation. Donc c'est une école qui propose plein de formations diverses, hein, pas qu'en couture, bien évidemment. Et donc l'école peut me fournir des conventions de stage autant que nécessaire. Donc, c'est comme ça qu'il a été convenu que je fasse un stage avec elle, donc que j'ai effectué fin novembre, du 25 au 29 novembre. Donc, qui était à Brive, donc je prenais le TER en fait tous les jours, matin et soir. Elle avait la gentillesse de venir me chercher et de me déposer à la gare de Brive, donc ça a été super, ça a été pratique par rapport à ça, puisque pour l'instant je n'ai toujours pas le permis. Et donc, alors, j'ai appris beaucoup de choses pendant une semaine, même si c'est passé très vite, ça a été assez court. Il y avait une autre petite stagiaire, cette fois, elle, en lycée de mode, qui était présente en même temps que moi. Donc, je remercie encore Marie-France de m'avoir accueillie chez elle, dans son atelier, et pour tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et donc, enfin, voilà. Elle m'a aussi dit que l'année prochaine, elle me reprendra avec plaisir pour une période un peu plus longue, ce qui me permettra d'approfondir davantage. Du coup, j'ai aussitôt mis en application les conseils qu'elle m'a donnés, notamment pour fabriquer les dernières créations du marché de Noël. Je me suis fait, durant le stage, une écharpe que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo, puisque malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Et donc, voilà. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo avec toutes les astuces que j'ai apprises et sûrement un article aussi sur le blog de notre site internet, parce que je trouve ça intéressant de partager avec vous des petits conseils, des petites méthodes de travail qui pourraient vous être utiles. Mon but, c'est vraiment de partager mes connaissances. Donc voilà. Concernant le CNFDI, du coup, j'en suis au tome 5. J'ai un peu triché, j'ai envoyé déjà le tome 6, qui était un dossier sur un créateur de mode. Donc, moi, j'avais fait sur Pierre Cardin. J'ai également le tome 4 dont je ne vous en ai pas parlé. Donc, je vais refaire une vidéo spécialement sur le CNFDI parce que je sais que les personnes qui suivent par rapport à la formation aiment bien. Donc, je vous referai une vidéo pour vous en parler en détail. Mais bon, voilà. Donc, j'avance doucement mais sûrement. Là, j'ai donc le DVD de l'essentiel de la couture à finir de visionner et mon premier devoir en couture pour le CNFDI que je compte effectuer très prochainement. Donc, voilà. Sachez que si jamais vous avez besoin de faire un stage ou autre,
Moi, un conseil, n'hésitez pas à solliciter votre entourage, profitez des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un outil très pratique. Moi, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un de très gentil, qui m'a accueilli chez elle, qui m'a apporté beaucoup, et avec qui je reste en contact régulier, bien évidemment. Et cette personne, je l'ai connue vraiment par hasard quand on cherchait la brodeuse pour l'atelier. Parce qu'à l'époque, elle en avait une avant. Donc, vous voyez, ça se joue à pas beaucoup. Le hasard est petit, puisque, en l'occurrence, cette personne fait des marchés, des salons régulièrement dans la région. Et donc, nos amis de J'aime créer, qui sont nos partenaires et amis intéressants, la connaissent très bien. Donc, le monde est petit, comme on dit. Donc, voilà, faut pas hésiter, surtout à vous lancer. Parce que sincèrement, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup mieux. On peut vraiment mettre en application ce qu'on apprend. Et ça permet toujours de corriger des petites erreurs peut-être qu'on commet, mais sans s'en rendre compte. Donc voilà pour ma première expérience en stage chez Marie-France, donc chez une couturière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite. Donc je vous parlerai de ma formation au CNFDI pour vous faire un petit point où j'en suis. Bisous tout le monde.